Salut les gars, aujourd'hui vidéo sur l'aura, l'énergie que tu vas dégager quand tu es en rétention séminale et que tu fournis les efforts pour être constamment dans l'amélioration de toi-même, que tu te surpasses chaque jour. En fait, tu vas vibrer positif, tu vas être dans une énergie avec laquelle les gens n'ont pas habitude d'interagir. Tu vas intriguer les gens, tu ne les laisseras pas indifférents. Alors comme j'ai déjà pu le dire dans une vidéo, il y a des gens en fait qui sauront l'apprécier, que tu vibres haut, que tu as une bonne énergie, que tu es plein de vitalité, et il y a d'autres gens à qui ça va pas plaire, parce que eux-mêmes ne sont pas dans cette énergie-là. Et en fait, quelque part, ils te jalousent. Il y a beaucoup de jalousie, malheureusement, dans ce monde, et parmi les personnes qui t'entourent. Mais faut pas les calculer, ces gens-là. Faut pas leur donner du crédit. Il faut que tu t'en foutes, et que tu fasses ta vie. Et d'ailleurs, même d'une manière générale, faut que tu t'en battes les couilles du regard des gens. Et que tu ne comptes sur personne pour faire ce que tu as envie de faire. N'attends pas le soutien de tes proches pour te lancer dans tes projets. N'attends pas le soutien financier de tes parents pour t'aider dans la vie. Tes parents, ils seront pas toujours là. Tu ne dois compter que sur toi-même. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que j'aborderai dans une autre vidéo. Pour revenir à l'aura que tu vas dégager. En fait, quand tu es en rétention séminale, ton champ magnétique qui t'entoure, mec, il va péter le feu. Tu vas être brillant. Et ça, les gens, encore une fois, ça les laissera pas indifférents. Pour vous donner directement un exemple, pour rentrer directement dans le vif du sujet, chez nous, où je bosse au camping, tous les samedis, en fait, c'est le jour des arrivées, où il y a tous les clients qui arrivent. Et samedi dernier, quand tous les clients sont arrivés, parmi eux, il y avait un mec qui a 2 ans de moins que moi, qui a 19 piges, qui est venu m'aborder pour faire connaissance parce qu'il se faisait chier pendant que moi, j'étais en train de faire une ronde. J'étais en train de me balader dans le parc, et en fait, le mec s'approche de moi, et on commence à discuter. Donc c'est un mec très sympa, un mec qui étudie à la Sorbonne, donc une très grande école en France, et avec qui on a discuté un petit peu de tout et de rien, de nos vies en fait. Jusque-là, tout va bien. Et ce mec-là, il était plutôt intéressant. Mais moi, après, je suis quelqu'un qui aime bien ma petite solitude. J'aime bien passer du temps tout seul. Je me sens confortable, je me sens à l'aise avec la solitude, avec le fait d'être tranquille, avec le fait d'être tout seul. Parce que ce sera le sujet également d'une autre vidéo, mais dans ta vie, tout au long de ta vie, tu seras toujours tout seul. Quand bien même t'es en soirée entouré de plein de monde, dans ta tête, t'es tout seul. Il n'y a personne, il n'y a que toi et toi-même dans ta tête. Et ça, en fait, ça va être le cas toute ta vie. Bref, pour revenir au mec dont je parlais. Ce soir, c'était le spectacle. Il y a l'équipe d'animation qui fait un spectacle le lundi et le jeudi au club où je bosse. Et à la fin du spectacle, en fait, ils viennent au bar et ils boivent un coup. Donc ils étaient à une table, moi j'étais à côté en train de chill, tranquille, tout seul justement. J'étais là en mode, putain, personne me fait chier, je kiffe ma vie, j'observe le monde tranquille. Eux, ils sont en train de discuter en mode, je suis là, je suis veilleur de nuit, en mode, je surveille, tu vois. Je suis tranquille, je suis posé. Et ce mec-là que j'ai rencontré hier, parce que là on est dimanche et je l'ai rencontré hier, donc samedi, il était dans les parages, il m'a vu et en fait il est venu se poser avec moi. Il a commencé à mettre un petit peu sa musique et à parler avec moi. Alors que moi, je me considère un petit peu comme un chevalier solitaire en fait. Et encore une fois, je suis à l'aise avec le fait d'être tranquille, avec le fait d'être seul. Et ça, c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et ce mec-là, comme moi, je sais que je dégage une énergie plutôt positive et agréable, malgré le fait que j'aime bien être tout seul, il est venu à côté de moi et il a tapé la causette. Sauf qu'en fait, malheureusement, il est trop rentré dans mon espace. Il est trop rentré dans mon espace et j'ai dû lui mettre des limites. À un moment, je lui ai dit, mec, faut que je vais faire mes trucs. On se voit une prochaine fois. Tout ça pour dire, ce mec-là a senti en fait l'énergie que je dégageais et il a voulu devenir copain-copain. Mais moi, c'est pas mon but dans la vie de me faire des amis. J'ai déjà des potes et je cherche pas à lier des amitiés avec des gens que je connais pas. Même si j'apprécie le fait que ils viennent discuter avec moi. Mais voilà un premier exemple pour illustrer un petit peu le fait que quand tu es en rétention séminale et que tu t'améliores, les gens vont le voir. Les gens vont le voir et pour ce qui est des hommes, il y en a beaucoup qui vont vouloir faire copain-copain avec toi en fait. Et après, c'est à toi de décider ou non de lier une relation amicale ou de rien lier avec eux. Et c'est à toi aussi de faire attention et de mettre des limites. Il faut que tu puisses dire non aux gens. Il faut que tu saches dire non aux gens. Il faut que quand un mec, t'es tranquille posé tout seul et qu'un mec se pose à côté de toi et commence à taper la causette, si t'as pas envie de lui parler, il faut que tu puisses lui dire, mec, laisse-moi tranquille. Là, je suis bien, je suis tranquille. J'observe le monde, je suis dans un état méditatif et toi, tu viens me péter les couilles. Je lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit gentiment. Mais en gros, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai fait comprendre. Alors que c'était un mec sympa pour le coup. C'était un mec sympa, mais moi, encore une fois, voilà, je cherche pas à me faire des potes. Maintenant, pour parler des femmes. Les femmes, c'est pareil, elles vont sentir en fait ton énergie. Elles vont sentir que t'es un putain d'animal. Elles vont sentir que tu pourrais être un bon père. Et je sais par exemple pour moi que
quand je me compare déjà avec certaines personnes au club qui ont déjà des enfants, je sais qu'aujourd'hui, même si j'en ai pas envie, je pourrais déjà assumer et être un bon père. Assumer le rôle paternel. Mais bref, les femmes, elles vont sentir ton énergie. Et en fait, c'est quoi le sexe? Le sexe, c'est un mélange d'énergie en fait. T'as la femme, t'as toi. Et en fait, tu mélanges les énergies. Et comme toi, en tant qu'homme, en rétention séminale et dans l'amélioration de toi-même, bah, tu vibres. T'as une énergie qui est ultra positive. Il y a beaucoup de femmes qui vont le voir et qui vont vouloir mélanger leur énergie avec la tienne. La dernière demoiselle que j'ai vue, on avait déjà un petit peu parlé sur les réseaux. Et en fait, quand on s'est vu, bah, je l'ai emmenée au resto, ça s'est super bien passé, on a bien discuté. Après le resto, on est allé se poser en bord de mer. Et en fait, très vite, on s'égaloche. Très vite, on s'égaloche et on était plus ou moins enlacés. Et je pouvais même voir dans les regards des couples qui passaient à côté de nous, une fois qu'on était enlacés et tout, machin, que j'étais en train de la galoche, je pouvais voir dans les regards de certains couples, de certains hommes ou de certaines femmes, de la jalousie. De la jalousie vis-à-vis de notre complicité. Avec cette meuf que je venais juste de rencontrer. Tu vas mettre à l'aise en fait les femmes. Enfin, si tant est que t'es déjà bien dans ta peau et que, bah encore une fois, t'es en rétention séminale et que tu t'améliores. Bon, après, il faut aussi un minimum bien parler, bien s'habiller, sentir bon. Enfin, il y a des choses aussi à avoir pour pouvoir attirer la jante féminine et pour pouvoir mettre à l'aise les demoiselles. La rétention séminale, elle va t'aider à ça. Et les femmes, elles vont le sentir, mon pote. C'est inévitable. Ça a coupé avant que je fasse la putain d'outro de ma vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Like si t'as kiffé. Abonne-toi à la chaîne pour atteindre ton putain de plein potentiel, mon pote. Laisse-moi un commentaire. Et on se dit à très vite, les gars. Bisous.